Hey, salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'actu hardware. Malheureusement, la semaine dernière, j'ai pas pu faire de vidéo, j'étais en grand déplacement et c'est bien dommage parce qu'il y a eu des belles actualités, notamment les connecteurs 12 VHP WR qui est le nouveau connecteur pour les 4090 qui ont tendance à fondre, ce qui est vraiment dommage et décevant de la part de Nvidia d'avoir une carte graphique à 2000 balles et que le connecteur fonde, c'est même pas tolérable, c'est vraiment dommage et j'ai bien fait de pas l'acheter et d'acheter une moto à la place. Mais bon. Donc, on a ça. On a aussi Intel avec leur nouvelle carte où, notamment dans une vidéo de PAX, on a pu voir que ce qui était fait à la main n'était pas fait correctement. Ils n'avaient pas enlevé la petite feuille sur les pads. Donc, vraiment, c'est dommage. Bon, passons à ce qui va sortir, hein, parce que actuellement, il reste plus que les RX d'AMD comme sortie attendue. Même s'il reste encore les RTX 4080 de chez Nvidia qui sortent et la 4070 hashtag 4080 12 Go à sortir, mais sinon on n'a pas vraiment de nouveautés. Alors chez AMD, comme vous pouvez le savoir, je pense, ce jeudi à 21h, on aura un live d'AMD avec la présentation de leur nouvelle carte graphique et je pense que ça va être une bonne chose, hein. Je pense qu'ils vont envoyer vraiment du lourd sur ce qui va arriver. Alors on a un leaker qui a déjà balancé des informations confidentielles dans le passé et que c'était des vraies informations. On a deux types de cartes, on a les XTX et les XT. Alors comme vous pouvez vous en douter, hein, les XTX sont une version un peu comme les TI de chez Nvidia, une version un peu plus survitaminée. Alors on a la 7900 XT, la XTX qui sera à 24 Go de VRAM et la XT à 20 Go de VRAM. Alors la modification, enfin le changement, c'est pas que au niveau de la quantité de VRAM que la carte elle embarque, il y a également les processeurs de flux, hein, qui sont l'équivalent des cœurs CUDA de chez Nvidia, où on serait à 12288 sur la 7900 XTX et 10752 sur la XT classique. Alors on a de la GDDR6 sur les deux cartes, hein. Il n'y a toujours pas de GDDR6X comme chez Nvidia. On a par contre un bus de 320 bits, donc on va voir ce que ça va donner. Et au niveau du cache, pour la XTX, elle embarque 96 MO de cache et pour la XT 80. Donc on va vraiment voir au niveau des benches qu'est-ce que ça va changer vraiment, si ça sera un gros gap de performance ou non. Mais il faudra toujours attendre vraiment la sortie des cartes avant qu'on puisse voir ce que ça va donner. Alors, autre petite actualité, mais je pense que pour ceux qui essayent de se renseigner, au niveau du connecteur d'alimentation de la carte graphique, AMD normalement va rester sur le traditionnel 8 pins et va pas passer sur la nouvelle norme ATX 3.0 où on aura le 12 VHPWR comme chez Nvidia. Donc pour cette génération, je pense que AMD sont un peu sauvés et on verra bien ce que ça va donner, mais c'est pas vraiment sûr, hein. De toute façon, on sera sûr que seulement quand on aura les cartes dans les mains. Alors, toujours avec les cartes de chez AMD, on a les 7800 XT où on est à 8192 processeurs de flux et on a 16 Go de VRAM. Alors on aura une version aussi en 7800 où on aura une version en 12 et 16 Go. Après pour l'entrée de gamme, il faut vraiment qu'on attende les benches pour pouvoir voir ce que ça va donner. Alors on a aussi sur Video Gamer, je sais pas si ça sera vraiment dans ces alentours de prix, mais je pense que cette fourchette de prix sera applicable seulement en Amérique. On va se retrouver avec des 7900 XT entre 1000 et 1500 dollars, qui va faire à peu près chez nous, vu qu'on a 22% de TVA, 1220 euros. Donc, et voire plus, hein, selon la marge des revendeurs. Il va vraiment falloir qu'on voie qui va être annoncé. Après, il y aurait également aussi un autre petit leak, mais là vraiment c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes, hein. C'est vraiment pas si c'est vrai ou pas. C'est qu'il y aurait une 7950 XT. Bon, ça on s'en doute qu'ils en ont ressorti une, mais avec de la GDDR6X. Donc à voir ce que ça va donner. Alors, autre petite actualité, après je pense pas que ça intéresse beaucoup de gamers et tout ça, c'est la sortie des Epic annoncée le 10 à 19h et on commence vraiment à avoir des processeurs qui
commence à être vraiment énorme pour tout ce qui est de l'industrie, pour le milieu professionnel, tout ça. On arrive sur des processeurs avec 1 giga de cache, mais c'est tout bonnement hallucinant. Alors ça, je pense que on n'en verra pas hein, dans nos PC, hein, c'est vraiment réservé aux professionnels, mais AMD, je pense qu'ils prennent vraiment la main sur le secteur des processeurs mainstream. Je pense que c'est un peu foiré avec le prix des cartes mères, mais pour tout ce qui est professionnel, je pense qu'il reste toujours une possibilité d'AMD de se faire une petite place. Et au niveau des cartes graphiques, il faudra bien sûr attendre la sortie des cartes qui serait normalement sortie 1 mois après l'annonce d'AMD. De toute façon, il vous reste plus que quelques jours à patienter, il faut juste attendre jeudi pour avoir nos petites réponses. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai appris certaines petites choses, hein. Ça reste des ligues, donc tout reste à prendre avec des pincettes, mais voilà. Allez, ciao les amis, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker cette vidéo et de commenter si tu comptes prendre les nouvelles cartes graphiques de chez AMD.